Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, qui n'aime pas qu'on dise du bien de lui? Qui n'aime pas que les autres lui donnent des compliments? Mais c'est une attitude malsaine et dangereuse pour notre salut. Le savez-vous? La plupart des gens dans le monde cherchent la reconnaissance des autres. Ils feraient tout, ou presque tout, pour que les autres disent d'eux qu'ils sont des gens bien. Mais, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 26, il est dit ceci. « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Écoutez bien. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. En un seul mot donc, lorsque tous les hommes disent du bien de vous, alors vous êtes un faux prophète. C'est une affirmation brutale, n'est-ce pas? Mais c'est la triste vérité. Il n'y a que deux types de personnes de qui on ne dit que du bien. Premièrement, les gens qui se compromettent pour répondre aux attentes de tous les hommes. Et deuxièmement, les prostituées qui livrent leur corps et leurs âmes à tous les hommes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à l'approche de la fête des tabernacles, les frères de Jésus-Christ l'incitent à partir en Judée pour se faire voir et pour produire des miracles. Mais Jésus ne veut pas aller en Judée, car les Juifs l'y cherchaient pour le faire mourir. Et tandis que ses frères essayaient de le persuader d'y aller, le Seigneur leur dit ceci. « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ dit, « Mon temps n'est pas encore venu. » Il le dit à ses frères. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Ainsi donc, Jésus-Christ n'était pas aimé de tous. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il rendait témoignage que les œuvres de cette personne étaient mauvaises. Par conséquent, les gens ne l'aimaient pas. Remarquez que le Seigneur dit, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » On retient donc de ce passage que si le monde ne vous hait pas, c'est parce que vous ne rendez pas de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Soit vous vous taisez en ce qui concerne les iniquités du monde, soit vous vous compromettez avec eux dans ce qui est inique. Oh, je vois des gens penser que c'est parce qu'ils pratiquent de bonnes œuvres qu'on dit du bien d'eux. Mais pensez-y un peu. Quelles bonnes œuvres pratiquez-vous qui surpassent les œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ a pratiquées? Dites-moi, quelles bonnes œuvres pratiquez-vous qui surpassent les œuvres que notre Seigneur Jésus-Christ a pratiquées? Si donc, vous n'êtes pas haïs après les bonnes œuvres que vous pratiquez, tandis que Jésus-Christ a été haï après les bonnes œuvres qu'il a pratiquées, que faites-vous qui n'est pas correct? Vous le demandez-vous. Que faites-vous qui n'est pas correct? Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï,
ils vous haïront aussi. Si donc vous n'êtes pas haïs et qu'on ne dit que du bien de vous, êtes-vous plus grand que Jésus-Christ notre Maître? Que faites-vous donc qui n'est pas correct? Écoutez, un jour, devant les Juifs qui cherchaient à le lapider, Jésus-Christ leur demande ceci. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Et voici ce qu'on lui répond. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Comprenez-vous la réponse de ces criminels? Ils disent ceci. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ainsi donc, Jésus-Christ n'était pas haï parce qu'il pratiquait de bonnes œuvres, mais il était haï parce qu'il témoignait de la vérité. Si donc, vous n'êtes pas haï après avoir pratiqué vos bonnes œuvres, c'est parce que vous ne témoignez pas de la vérité. Vous faites profil bas sur l'iniquité des hommes afin que ne soit retenue que la bonne action que vous avez pratiquée. Essayez de confronter les gens dans ce qu'ils font de mal, et je vous promets que vos bonnes œuvres seront très vite oubliées. Et alors, on vous fera la guerre. Croyez-moi. Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Le monde d'aujourd'hui est-il parfait pour que vous vous réjouissiez lorsque tous les hommes disent du bien de vous? N'est-ce pas que le monde d'aujourd'hui fait la guerre à Dieu et aux personnes qui gardent les commandements de Dieu? Si donc vous êtes appréciés des ennemis de Dieu, n'êtes-vous pas en communion avec eux? Jésus-Christ ne disait-il pas que celui qui n'amasse pas avec moi disperse? Jésus-Christ ne disait-il pas que celui qui n'est pas avec moi, donc c'est-à-dire avec lui, il est contre lui? Si donc les ennemis de Christ vous apprécient, comment êtes-vous avec Christ? Non, ne vous y trompez pas. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a non plus rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Le monde est ténèbres s'il ne vous fait pas la guerre. Soit vous êtes aussi ténèbres sans le savoir, soit vous avez caché votre lampe sous la table. Et dans les deux cas, Jésus-Christ vous réunira devant le Père et les saints anges lorsqu'il reviendra dans sa gloire, à moins que vous ne vous repentiez et ne rallumez votre lampe éteinte. Vous recherchez peut-être la paix avec tous les hommes par vos bonnes œuvres sans les confronter sur ce qu'ils font de mal. Vous recherchez peut-être l'harmonie avec tous les hommes par vos bonnes œuvres sans les confronter sur ce qu'ils font de mal. Mais, tandis que vous caressez les hommes dans le sens du poil, vous êtes en train d'hérisser, sans le savoir, le poil du Dieu Tout-Puissant. Savez-vous qu'il est un feu dévorant? Le savez-vous qu'il est un feu dévorant? Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Bien sûr qu'il pratiquait de bonnes œuvres, mais sa mission était d'apporter l'épée. Bon, vous vous demandez sans doute quelle est cette épée que le Christ apportait. Eh bien, la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 2 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écoutez bien, car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce passage nous montre que l'épée qu'apportait le Christ, c'est la parole de Dieu. Elle est tranchante pour partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque votre plus belle symphonie, c'est de dire aux gens, « Oh non, je ne te juge pas », vous êtes en train de montrer que vous n'apportez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit avoir de l'effet sur les hommes. Soit on doit vous haïr de nous l'apporter, soit on se jette au sol dans une repentance qui nous noie dans toutes les larmes de notre corps. Si la parole que vous apportez ne fait pas d'effet sur les hommes, alors ce n'est pas la parole de Dieu que vous leur apportez. Vous êtes juste en train de leur servir un baume pour leur cœur corrompu, afin qu'ils continuent à s'enfoncer dans leurs iniquités. Et vous contribuez ainsi à leur perte. Le saviez-vous? Malheur à vous donc, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car un chrétien digne de ce nom est calomnié, bien que faisant ce que Dieu approuve. Un chrétien digne de ce nom est insulté, bien que faisant ce que Dieu approuve. Un chrétien digne de ce nom est haï et maltraité, bien que faisant ce que Dieu approuve. Si vous n'êtes pas battu de verge et traîné devant les tribunaux des hommes, comment serez-vous jugé digne de la gloire de Christ? Les apôtres ne se réjouissaient-ils pas lorsqu'ils étaient battus de verge et traînés devant les tribunaux des hommes? Ils se jugeaient alors dignes de la gloire de Christ. Voilà ce que disent les Saintes Écritures. Un chrétien digne de ce nom doit souffrir autant que son maître a souffert. Peut-être pas à la dimension de la souffrance de Christ, mais il doit souffrir de témoigner la vérité. Sinon, ce n'est pas la parole de Dieu qu'il apporte. Maintenant, ce ne sont pas tous ceux qui souffrent aux mains des hommes qui sont agréés de Dieu ou bien qui font la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 15, dit ceci. Il dit ceci. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Ainsi donc, lorsque tous les hommes ne disent pas du bien de vous, vous n'êtes pas nécessairement bienheureux car la cause de votre souffrance est peut-être une infraction aux lois des hommes, mais aussi une infraction aux lois de Dieu. Mais la souffrance qui mène à la gloire est celle que l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 14, décrit comme suit. Il a décrit comme suit. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si tous les hommes disent du bien de vous, remettez-vous en question et posez-vous des questions. Que faites-vous qui ne soit pas correct? Faites-vous des compromis avec la parole de Dieu? Vous taisez-vous lorsque la vérité est piétinée, ceci dans le but d'acheter la paix? Êtes-vous devenu une prostituée qui approuve tout pour un gain sordide? Ou bien pensez-vous être plus grand que le maître, lui qui a été haï? Si donc vous ne l'êtes pas, croyez-vous être l'un de ses disciples? Malheur à vous, oui, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Surtout, ne prenez pas cela comme un signe d'approbation de Dieu, mais
Prenez cela comme un signe que vous vous êtes éloigné de la voie du Seigneur. Et, vous rendant compte de cela, repentez-vous et détournez-vous de cette voie trop facile pour porter avec Christ son supplice au quotidien. Il a été calomnié, bien que n'ayant rien fait de mal. Si donc on ne vous calomnie pas, mais qu'on dise plutôt du bien de vous, c'est un signe que vous avez dévié de votre voie. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.